Dans le nord de la Vienne, même cas de figure, Nicolas Sarkozy est arrivé en tête dans ces cantons où traditionnellement on vote à droite. L'UMP a-t-elle bénéficié du report des voix du Front National? Pas totalement, puisque la plupart de ses électeurs auraient plutôt suivi les consignes de Marine Le Pen. Le vote blanc ou nul, Nicolas Brémaud et Dominique Hervaux. Dans 5 cantons de la Vienne, Nicolas Sarkozy arrive en tête. C'est dans le canton des Trois-Moutiers qu'il réalise son meilleur score dans le département. 56,08% des voix contre 43,92% à François Hollande. C'est dans ces cantons du nord de la Vienne que le Front National a réalisé ses meilleurs scores au premier tour. Ces voix attribuées à Marine Le Pen le 22 avril ont-elles profité hier à Nicolas Sarkozy? Oui, mais pas de façon systématique car ses électeurs ont aussi choisi le vote blanc ou nul. Le canton des Trois-Moutiers est un canton qui se situe quand même plutôt à droite, mais surtout ce que l'on observe, ce sont les votes nuls. Votes nuls alors qui, dans certaines communes, atteignent presque les 10%, ce qui montrerait que les consignes de vote suggérées par Marine Le Pen aient été suivies. Mais en revanche, quand on prend une commune comme Ralais, on atteint 3 ou 4%, alors que c'est la commune qui vote le plus Front National. Car les électeurs ne suivent pas toujours les consignes des partis. Exemple avec le représentant du Front National du département qui analyse le report des voix sur ce canton, les Trois-Moutiers. Il n'y a pas aussi que les électeurs du Front National. Je crois qu'il y a aussi les bérouistes qui ont voté, puisqu'il y a un écart de 100 voix entre le premier tour et le deuxième tour sur Sarkozy. Donc il y a, si on ajoute les voix du Front National plus les voix de Sarkozy au premier tour, il y a 100 voix en plus. Donc forcément qu'il y a, je pense, les bérouistes qui se sont manifestés aussi contre Hollande. Dans ce canton, le nombre de bulletins blancs et nuls atteint les 6%, un score équivalent au niveau national, un des taux les plus élevés enregistrés sous la Ve République.